Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te montre comment on peut passer de cheveux ternes, sans vie, fatigués après une coiffure protectrice de 2, 3, voire plus de semaines, à des cheveux pleins de volume, galbés, réhydratés, pleins de vitalité. Si jamais ça t'intéresse, si tu veux savoir comment récupérer des cheveux en bonne santé et pleins d'élasticité après ta coiffure protectrice, tu es sur la bonne vidéo. Ok, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai défait ma coiffure protectrice après 4 semaines. 4 semaines, c'est vraiment mon maximum, c'est vraiment le max de chez Max. Ma coiffure protectrice, j'ai défaite après mon retour de vacances. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont hydratés, ils ont encore du mouvement parce que j'ai utilisé ma chantilly de karité avant de partir, donc ils étaient bien hydratés en dessous de mes extensions, en dessous de mes mèches synthétiques. Mais voilà, le cheveu a besoin d'être revitalisé, a besoin de retrouver de la force. Je suis très contente parce que je sais que j'ai gardé l'hydratation, mais à côté de ça, il a besoin de force. Un cheveu qui est maintenu dans des tresses est entre guillemets étouffé et il a besoin de retrouver de la vitalité, de la force, ce qu'on appelle des protéines. Comme vous pouvez le voir là, et malheureusement vous ne pouvez pas toucher, mais vraiment, mes cheveux sont souples au sens où l'hydratation, je sais qu'elle est restée. En revanche, si je ne veux pas que mes cheveux se cassent, si je ne veux pas perdre énormément de cheveux, il faut impérativement que je fasse un soin fortifiant pour ramener à mes cheveux la force dont ils ont besoin. Donc c'est parti, on y va, je vous montre la recette. Le masque que j'ai utilisé aujourd'hui. Le détail, les mesures, les ingrédients seront dans mon guide. D'accord? Donc pour les personnes qui n'ont pas encore le guide, n'hésitez pas à cliquer dans le lien pour vous procurer le guide, mais en tout cas la recette détaillée, elle est dans le guide. J'utilise ici des ingrédients qui vont rapporter de la force à mes cheveux, mais ce n'est pas un masque ultra protéiné, au sens où, dans la mesure où j'ai les cheveux qui sont faiblement poreux, j'ai pas besoin de faire de gros masques fortifiants parce que souvent en fait mes cheveux réagissent dans le sens contraire, c'est-à-dire que trop de protéines les fragilise et les rend plus cassants. Donc là, moi j'ai passé le blanc d'œuf au mixeur, au batteur, pardon, au batteur électrique. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez le faire à la main, vous le faites. Si vous voulez l'incorporer tel quel, vous le faites. Quand j'ai du temps, quand j'ai envie d'être un petit peu fancy, voilà, je sors les ustensiles, etc. Mais ça n'est absolument pas obligatoire. Je vous en supplie, ne me dites pas dans les commentaires, j'en ai pas, etc. Comment faire? Non, ce n'est pas obligatoire. Je vous montre ce que je fais. Je vous dis pas quoi faire, je vous montre ce que je fais. Donc ensuite, j'ai incorporé le blanc d'œuf à ma base pour mon masque, tout doucement. J'ai pris mon temps, j'étais pas pressée. Sincèrement, je revenais de vacances, donc vraiment, j'étais pas du tout pressée et j'étais encore détendue. Vous connaissez le retour de vacances quand on est bien, on est motivé? C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc j'ai incorporé ma phase, on va dire protéinée, ma phase fortifiante à mon masque et ensuite il a été prêt. Ça a été ultra rapide, franchement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'ingrédients. Deuxième partie, on va passer maintenant à l'application et je vais vous expliquer exactement pourquoi, quand vous avez des coiffures protectrices, souvent vos cheveux se cassent. Parce que vous squeezez cette étape-là, celle que je suis en train de vous montrer, prendre votre temps pour défaire vos cheveux. Souvent, vous défaites en tirant, en vous dépêchant parce que vous êtes fatigué, etc. Il faut vraiment prendre le temps. Moi, j'avais fait des grosses tresses, des grosses sections, mais quand vous avez des petites sections, prenez encore plus le temps. Comme vous pouvez voir, mes cheveux ne sont pas très sales. Vous voyez, au niveau des tresses, souvent quand on a des tresses, au niveau de la partie où on a noué, il y a des parties blanches, un petit peu des pellicules, un petit peu. Là, j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques pellicules parce que mon cuir chevelu est resté sans soin pendant toute ma coiffure protectrice, mais je n'ai pas ces grosses particules blanchâtres. Ça n'empêche que je vais quand même passer à la prochaine étape. La deuxième étape, une fois que mes cheveux sont bien défaits, c'est de faire un gommage. Le gommage du cuir chevelu, je vous en ai parlé à de multiples reprises. Dans le petit i, je vous mettrai la recette que j'utilise en temps normal. Là, ce jour-là, j'avais la flemme, donc j'ai pris un produit du commerce, mais vous pouvez faire votre recette maison. Donc, ce que je fais, c'est que je délimite vraiment des petites sections et je focalise le produit sur mon cuir chevelu. Le gommage du cuir chevelu, c'est pareil que le gommage du visage ou du corps. C'est pour se débarrasser des peaux mortes qui sont restées pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et plus pour vraiment les psychopathes des coiffures protectrices. Vraiment, je vous invite vraiment à faire des gommages. Vous allez en fait donner un renouveau à votre cuir chevelu, le faire repartir à zéro. Moi, c'est ce que je fais quand je garde mes coiffures protectrices plus de 3 semaines. Donc vraiment, ça m'arrive pas très souvent, mais j'essaie de faire un gommage tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, voilà, pour repartir sur une bonne base. Donc une fois que j'ai fini un côté, je vais passer à l'autre côté. Ouh. Non, j'ai des beaux cheveux. Non, j'ai des beaux cheveux. Franchement, j'ai des beaux cheveux en santé. Alors là, Virginie, tu te débrouilles. Moi, mes cheveux, ils sont beaux. Hein. Oh, ça fait trop du bien. Oh là là, le gommage du cuir chevelu, les gars, la vie. La vie, c'est trop agréable. Des endroits où je sens pas assez les grains là. Il faut que j'arrête.
Genre j'ai pas besoin mais je continue parce que ça fait trop du bien. Là je vais aller me laver les cheveux. Je vais juste faire un shampoing et ensuite je vais appliquer, je vais rincer déjà le gommage bien comme il faut. Ensuite je vais sectionner mes cheveux, faire un shampoing et ensuite je reviens pour la partie masque. Alors à cette étape-là, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien masser mon cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine. C'est pas obligatoire, mais moi c'est une étape que j'aime bien parce que ça stimule la pousse, ça favorise la santé du cuir chevelu. Ne parlez plus. Oh là 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 là. Alors moi je préfère faire mon gommage du cuir chevelu à sec. Il y a des gens qui rentrent dans la douche qui ont les cheveux mouillés, qui mettent le gommage, ça fond dans la même foulée, je comprends pas, c'est pas mon délire. Je préfère le faire à sec sur mon cuir chevelu où il y a les petites peaux mortes, etc. Bien gommer, enlever les peaux mortes comme je ferais sur mon corps en fait. Mais si vous préférez faire sur les cheveux mouillés ou autre, faites-le. J'ai coupé mes cheveux sur le devant, je voulais faire une forme et tout. C'est une autre histoire pour un autre jour. Ah, la nuque. La nuque. Donc là j'ai lavé mes cheveux, défait... Enfin j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing, etc. après avoir rincé le gommage. En tout et pour tout, j'ai perdu ça dans la douche, ok, ça c'est dans la douche, et ça c'était à la main, à sec, en fait, quand j'ai défait à sec. Et ça, c'est uniquement ce que j'ai perdu sur 4 semaines, c'est pas beaucoup en fait. Parce que chaque jour, on perd entre 50 et 150 cheveux, on va dire en moyenne 100 cheveux. Donc sur 4 semaines, faites le calcul, ok. Donc plus je fais des recettes maison et moins j'ai de chute de cheveux parce que les recettes font que mes cheveux sont en bonne santé, tiennent bien, etc. etc. Donc pour moi ça, franchement quand j'ai vu les résultats, je me suis dit ouh, good, on continue. Après il y a des gens qui perdent beaucoup plus au bout de 4 semaines, il y a des gens qui perdent beaucoup moins, genre la moitié de ce que moi j'ai perdu. Chaque individu est différent en fonction de ta phase hormonale, par exemple si tu es une femme, en fonction de ton stress, ton alimentation, si tu es enceinte, si tu viens d'accoucher, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que on peut perdre plus ou moins de cheveux en fonction de telle ou telle période. Moi ça c'est, en général c'est ma moyenne. Maintenant depuis que je fais des recettes faites maison, c'est ma moyenne et franchement je suis très contente. Je pensais que j'allais avoir perdu beaucoup plus, mais vu que mes cheveux étaient bien protégés et qu'ils étaient bien hydratés par ma chantilly, en fin de compte j'ai pas perdu beaucoup, vraiment. Merci Seigneur, parce que là, donc je vais appliquer déjà un peu de baume parce que je ressemble à une... Je vais même pas dire le terme parce que pour ceux qui vont connaître, ils vont dire ah toi tu connais ce genre de mots. Attends. Voilà. Voilà. Un peu de baume. Je vais appliquer le masque sur mes cheveux. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce masque là, c'est parce qu'en fait après une coiffure protectrice, là j'ai fait une coiffure protectrice qui a duré pendant 4 semaines, mes cheveux, même si j'ai une faible porosité, ont besoin de force. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette recette là particulièrement dans le guide. Pas une autre, mais celle-là. Parce que en termes d'apport protéiné, on va dire fortifiant, elle est moyenne. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup, vu que c'est ce que j'ai fait avant de partir. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de protéines. Mes cheveux, en général, les soins protéinés, c'est toutes les 6 semaines, voire tous les 2 mois, peut-être même un peu plus. Mais on est tous différents. Donc j'ai choisi cette recette-là parce que je sais qu'elle va fortifier mes cheveux, mais elle va aussi apporter, en fait, elle va aussi apporter de la vitalité à mes cheveux. Donc... quelqu'un qui m'appelle là-bas, mon téléphone sonne. Je vous ai dit, j'ai coupé mes cheveux sur le devant. Parce que je pensais que j'étais une coiffeuse. C'est une histoire pour un autre jour, je vous assure. Ok. Wow. Regardez-moi ce petit afro. Là, c'est parce que j'ai démêlé, là, c'est que j'ai pas démêlé, c'est trop marrant. Et je vais appliquer sur les 2 sections, vu qu'à la base, j'avais dit que j'allais travailler en section. Mais en fin de compte, j'ai fini par ne faire que 2 sections, donc... Mon masque il est trop smooth. Ce qui m'embête c'est que j'ai peur que ça coule après. Donc je vais pas en mettre. Et puis j'ai pas pris ma bouteille en fait. D'habitude j'ai une bouteille et j'applique quand c'est liquide comme ça. Attendez. Attendez. Impossible de retrouver. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Enfin, j'ai retrouvé la bouteille mais j'ai pas retrouvé le flacon, le capuchon. Bref. Du coup système D, sac plastique. Hop, on verse le masque parce que vous voyez c'est bien liquide hein. Donc j'ai pas du tout envie d'en avoir partout. J'ai rangé, j'ai nettoyé là. On ferme, je vais essayer d'expulser. Je vais couper un petit peu ici et appliquer. Je voulais pas remercier. Toute cette histoire est vraiment rocambolesque. Bon, ça s'est pas passé exactement comme je prévoyais, j'avais nettoyé, je voulais pas renverser, j'en ai mis partout. Ce sont les aléas du métier.
C'est comme ça seulement. Voilà exactement pourquoi j'aime pas travailler quand il n'y a pas de section bien définie, vous voyez ou pas? Je sais pas comment font les gens qui... Comment vous faites? À titre personnel, j'ai toujours travaillé en section et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Ça me permet vraiment de cibler toutes les zones de ma tête, de mes cheveux. Mais maintenant, voilà, chacun est libre. Si vous travaillez comme ça d'habitude, continuez. Si vous faites des sections, continuez. Ouh, j'ai un max. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Oh là là. Donc j'enlève petit à petit un cheveu. Et quand j'arrive à un point où je peux plus enlever de cheveux, je coupe la partie qui est nouée. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Si vous arrivez à enlever tous les cheveux et à retirer le cheveu qui bloque, parce qu'en général c'est souvent un cheveu qui bloque, faites-le sinon. Voilà. Regardez-moi ça. Donc là, ici, là, voilà. Ici, je peux pas aller plus loin. Voilà. Une fois que ça a été fini, j'ai donc séparé mes cheveux en 4 sections pour être sûre qu'une fois que j'aurai laissé poser mon masque et que j'ai passé au démêlage dans la douche, sous le robinet, etc., je puisse travailler section par section. Regardez à quel point les cheveux shrink, mes cheveux en tout cas peuvent shrinker, c'est juste incroyable. Là, il n'y a pas énormément de produits, ils ne sont pas étirés ou quoi que ce soit, mais en fait le shrinkage il est juste incroyable. Alors en ce moment je me tâte à me couper les cheveux et donc du coup je sais pas si je vais les lisser pour faire un length check avant de couper ou est-ce que je vais juste couper et puis on verra bien, advienne que pourra. Mais en tout cas les cheveux afro, naturels, ça shrink et c'est une preuve de bonne santé, je vous le dirai, jusqu'à la fin des temps. Donc j'ai fait la même chose, j'ai appliqué le masque partout, j'ai ensuite travaillé section par section, j'ai redéfini mes vanilles, etc. pour être sûre de ne pas avoir mes cheveux qui se réemmêlent par la suite. Une fois que j'ai eu fini, j'ai appliqué le masque partout, j'ai mis 2 charlottes en plastique parce que cette fois-ci ça coulait un petit peu de chaque côté, donc j'en ai mis 2 et j'ai laissé poser environ 3-4 heures le masque sur mes cheveux. Dernière étape, une fois que j'ai rincé le masque, vous voyez mes cheveux comment ils sont souples. En fait, je vous assure, j'aime trop mes cheveux. Les cheveux afro, moi je les trouve magiques nos cheveux, je les trouve sublimes. Regardez-moi le rebondi, l'élasticité du cheveu, comment il est bien nourri, comment il est bien revitalisé, comment il est bien fortifié et hydraté. Moi je trouve que nos cheveux ils sont magnifiques, sincèrement, je vous invite à aimer vos cheveux. Prenez votre temps, prenez le nombre de mois, de semaines, d'années qu'il vous faudra, mais nos cheveux ils sont juste magnifiques. Donc une fois que j'ai fini de rincer mon masque, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement hydraté avec ma chantilly de karité et j'ai refait mes petites sections les unes après les autres pour pas, voilà, pour pouvoir être tranquille pour la semaine, me coiffer ou étirer mes cheveux en fonction. Mais l'hydratation, c'est vraiment la dernière étape. Une fois que j'ai fait le gommage, lavé, appliqué le masque, là on scelle tout ça, on valide tout ça avec un hydratant. Vous pouvez mettre un lait, un leave-in, une crème, comme vous préférez. Moi en ce moment, mon produit c'est ma propre chantilly et c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Je termine toujours ma routine par mon foulard en satin. Quand je l'ai pas, ce sera mon oreiller en satin, mais 90% du temps, c'est mon foulard en satin. J'espère que cette vidéo vous a plu, my love. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La liker, la partager, bien évidemment. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires combien de temps a duré votre dernière coiffure protectrice. Il n'y a pas de triche. On n'est pas là pour se juger, pour se critiquer. Dites-moi juste, partagez-moi, parce que moi je vous partage. Dites-moi juste combien de temps avez-vous gardé votre dernière coiffure protectrice. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Mouah.